On règle aussi notre altitude. Alors, ici, nous sommes à 1180 pieds. Et là, vous aurez la vitesse R à laquelle on va voler. Allez, go, on est parti. Une belle balade aérienne ce vendredi 4 septembre 2020, un survol magnifique de la vallée de Saint-Dié-des-Vosges, à bord de l'avion dynamique WT9, un ULM biplace très haut de gamme, piloté par Jean-Pierre Straub, membre de l'aéroclub de Remomex. Ce vol fait suite à une première rencontre avec ce club il y a quelques mois déjà, c'était en mars, lors d'une convention signée entre la communauté d'agglomération, représentée par David Valence, et le président du club, Luc Lancia. L'agglomération s'est engagée en effet à participer financièrement à hauteur de 15 000 € pour la réfection de la piste de décollage de l'aérodrome, une piste en dur de 1 km de long qui permet l'atterrissage d'avions assez gros. Le budget total de réfection de la piste sera de 450 000 €. En contrepartie de ce soutien de l'agglomération, le club s'engage à préserver le milieu naturel remarquable, une prairie humide, riche en biodiversité, située aux alentours de la piste. L'aérodrome de Remomex, c'est une belle école de pilotage ouverte aux jeunes, notamment pour les étudiants de l'IUT. C'est aussi un véritable moyen de transport, souple et rapide, en particulier pour les chefs d'entreprise. En pratique, on peut aller un peu partout, même dans un rayon de 1000 km par exemple. Il est beaucoup plus intéressant de prendre un avion comme les nôtres que de prendre un long courrier ou un jet, parce que les distances, par exemple, pour aller en Corse, il faut entre 2 et 3 heures. Pour aller à Strasbourg, il faut 20 minutes, contre 2 heures pour le train. Pour aller à Annecy, il faut 1h30, contre 9 heures pour la voiture. Donc ça a vraiment un intérêt indéniable au niveau du transport et du désenclavement de la région en fait. Et nous avons au club de Remomex 5 avions qui nous appartiennent. Et chaque membre, une fois qu'il est habilité à voler, bien sûr, on a des instructeurs, on a un responsable pédagogique qui un jour vous dit « Ok, je te donne ton brevet » et qui vous autorise à voler. À partir de là, on réserve l'avion sur un site internet et on vient voler. Point à la ligne, on le range, on fait le plein, on le lave, et chacun est responsable en fait des avions. Donc la première chose à faire, c'est bien entendu passer son brevet. Et pour ça, nous avons un instructeur avion, un instructeur ULM qui font ça, on va dire, de façon professionnelle. Et on a à côté de ça quelques instructeurs qui font ça en plus de leur travail.